Et comme tous les vendredis après le journal de 7h30, on vous retrouve Emmanuel Galasso. Bonjour. Bonjour Maxime Yeddo. Parlons foot avec ce qui s'est passé dimanche dernier. Un groupe de 400 ultras ont arrêté le bus du centre d'entraînement de Nice avant de s'en prendre verbalement et physiquement aux joueurs. Depuis, le parquet a ouvert une enquête pour violence aggravée après la plainte contre Nice déposée par le club. Est-ce à dire que l'ensauvagement qu'on étudie toujours dans la société touche de plus en plus les étages du foot ? À ce rythme-là, Maxime, je vais finir par faire des chroniques criminelles le vendredi matin au vu de l'actualité. Non, mais ce qui s'est passé dimanche dernier, évidemment, sidérant. Alors, pour tout vous dire, ces derniers jours, j'ai communiqué avec les deux parties, à la fois le club, l'OGC Nice, et également les ultras, pour avoir les deux sons de cloche. Et pour le coup, c'est pas la même politique appliquée des deux côtés. Du côté du club niçois, on veut la jouer plutôt silencieux, on veut pas faire enfler un peu plus la polémique, alors que de leur côté, les ultras sont remontés. Ils ont d'ailleurs annoncé hier soir, Maxime, assez tard dans la nuit, qu'ils souhaitaient boycotter tous les prochains matchs à domicile, à commencer par celui de d'Angers, la réception d'Angers dimanche. Mais pour revenir sur l'altercation de dimanche, ce dont on est sûr, c'est qu'il y a eu des insultes, il y a eu des crachats, il y a eu des coups qui ont été donnés. Je rappelle, Mofi et Boga, les deux attaquants niçois qui sont en arrêt maladie, qui sont arrêtés parce qu'ils ont reçu des coups. Donc ça, je veux dire, c'est irréfutable. Et il faudra évidemment une justice, comment dire, non pas exemplaire, mais adéquate peut-être pour ces faits-là. À la hauteur de la violence qui a été donnée. Et est-ce qu'il y a des explications concernant ce climat qui semble quand même un tout petit peu apocalyptique à Nice ? En fait, ce qui s'est passé dimanche dernier, c'est un petit peu le dernier acte de la pièce tragique jouée par les Niçois ces dernières saisons. On a un navire azuréen qui prend l'eau à tous les niveaux. Il y a le propriétaire déjà, Ineos, qui a cessé d'investir et là qui attend un petit peu le bon moment pour vendre. On a le PDG, Florian Bocquet. Alors lui, Fabrice Bocquet, on l'appelle Casper. On sait jamais où il est, Fabrice. Il est à la cantine, il est dans son bureau, on sait pas où il est. Casper, on le cherche. On ne le trouve jamais. Florian Maurice, directeur sportif, qui a fait à peu près que des mauvais choix depuis son arrivée. Et évidemment, Francaise, je l'oublie pas, l'ancien entraîneur lensois, qui est arrivé sur le banc niçois. Il faut bien le dire, parce que le salaire était assez confortable, faut dire les choses telles qu'elles sont. Il nous a fait plusieurs faux départs ces derniers temps, qui sont des signaux plutôt peu rassurants. Et j'oublie pas non plus, Maxime, évidemment, les joueurs qui sont les premiers sur le terrain et qui montrent franchement un manque de professionnalisme, d'envie d'investissement. Ils sont pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre de footballeurs et de sportifs de haut niveau. Et la conséquence directe de cette déliquescence globale, c'est que depuis plusieurs saisons, Nice se fait humilier en Coupe d'Europe, par la même occasion humilie la France parce qu'ils en sont les représentants. Et cette année, même le costume de la Ligue 1 paraît un peu trop grand pour les Niçois, qui, je le rappelle, ont enchaîné une 6e défaite d'affilée. Et le coach, Francaise, l'a annoncé. L'objectif, maintenant, c'est plus l'Europe, c'est le maintien. Alors là, on peut lui reconnaître une certaine lucidité. Et il en faut de la lucidité, mais il faudra bien plus que ça pour éviter le naufrage du bateau niçois. Là, c'est tout le projet sportif qui est à revoir.